Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir dans Jean chapitre 11. Je vous rappelle notre texte clé de Jean 20. L'apôtre Jean nous fait comprendre que tous ces signes qui ont été donnés, je salue Olive qui a pris la place pastorale, Zemekere, tous ces signes qui ont été donnés pour que nous puissions croire que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Alléluia. Makere manazokoto. Il fait un peu frais ici. J'avais chaud tout à l'heure, maintenant j'ai froid. Makomono sokomene zakamono dododo shakata. Wow! Oh, c'est parce que je dansais. Il fait froid. Makomene mazakate. Mendo boshukoto. Linkeni mozokode. Et donc nous voulons voir ce que nous sommes censés voir. Nous voulons le connaître comme nous sommes censés le connaître afin de croire. Non seulement la foi qui conduit au salut, mais aussi la foi qui nous amène à vivre victorieusement par lui et pour lui. Nous voulons le voir et nous voulons croire. Et nous avons vu à travers ces 7 signes, nous avons vu 6 signes déjà. Qui se souviennent des signes que nous avons vus? Ah, ok. Ok. Ça fait 2. Le paralytique, le malade pendant 38 ans. Comment? Le paralytique, malade pendant 38 ans. Ok. 3. L'aveugle. Né. 4. L'aveugle né. Ok. Et la multiplication des pains. Vous n'avez pas encore dit? Non, vous l'avez déjà dit. Il reste 1. La guérison du fils de l'officier. C'était le 2e signe. Chacun de ces signes a son importance. Et l'apôtre Jean nous a fait comprendre que si nous les a racontés, c'est pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ. Dans Jean 11, nous retrouvons un autre signe. Et ce signe, c'est un signe que vous aimez certainement, que vous connaissez. C'est la résurrection de Lazare, ou la ressuscitation de Lazare, comme disent certains. Je vais vous lire. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versait du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. » Je regarde l'heure. Elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Écoutez attentivement, nous allons revenir sur ces passages parce qu'il y a des points très importants ici. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Maître, les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui.
À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois tout cela. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Le Seigneur lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Notez bien cela, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver des pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Et nous allons reprendre peut-être plus tard l'attitude de ces personnes. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que Jésus fait de nouveau un signe. Jean relate un autre signe que Jésus fait. Et ce signe est très particulier. Ce signe est vraiment un signe qui est censé démontrer sans appel sa divinité. Beaucoup de personnes vont dire, oui, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Oh, il l'a dit de différentes manières. Et une des manières par lesquelles il a dit, c'est en faisant des choses que Dieu seul pouvait faire. Et le faire de façon telle que les gens ne pouvaient pas le contredire. Je vous ai parlé de l'aveugle, de l'homme né aveugle. Je vous ai parlé du fait qu'il a marché sur l'eau. Je vous ai donné des versets de la parole de Dieu qui montrent que ce genre de choses, c'était du jamais vu. C'était pour eux une évidence. L'homme qui était aveugle lui-même a dit, mais s'il n'est pas envoyé par Dieu, comment il a pu faire ce genre de choses? Personne n'a jamais entendu parler de ça. En ramenant Lazare de la mort, il a démontré de façon sans appel sa supériorité à la mort, sa supériorité à tout ce qui est naturel, sa supériorité à tout ce qui est humain. Il a démontré le fait qu'il est autre qu'un être humain simple. Et tous ceux qui avaient des yeux pour voir ne pouvaient que dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jean nous a dit, lui qui nous a relaté ce signe, afin que nous croyions.
C'est vraiment fondamental de le comprendre. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça qu'il reste... On a encore froid. Makore meneza kamana shakado, sobere kashada da sakata. Mende kere baba zokoto de shekatatata, zondo dodo sekatai. Mezabo robo de shakata de zakata, tondo bere kasai. Ma manifester sa grandeur, manifester sa gloire, manifester sa divinité. Et des gens qui ont assisté à ce miracle se sont divisés en deux camps. Il y a ceux qui ont reconnu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici, et il y a ceux qui sont allés dire aux pharisiens qui ne pouvaient même pas voir mais étaient indignés. Et ces choses nous montrent qu'il est essentiel, si vous voulez bien baisser votre musique, ces choses nous montrent qu'il est essentiel pour nous de comprendre que les êtres humains se divisent toujours en deux camps. Le fait que vous portiez des masques veut dire que je ne vous vois pas bien, donc vous avez intérêt à réagir plus qu'avant. Amen. Amen. Sinon, je vais arrêter de prêcher. Je vous renvoie sur Zoom. Et je vais être là avec les gens qui réagissent. OK? Donc, les têtes baissées, les mains sur le menton. Tête haute, réaction. Comme des gens qui sont présents. Amen. Thank you, Jesus. Et kumene sabore kasha. Les questions, je continue à prêcher à ma caméra. J'oublie que vous êtes là. Thank you, Holy Spirit. Donc les gens, ils se sont divisés en deux camps. Ceux qui ont vite reconnu qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire et ceux qui ont juste trouvé matière à contestation. Et quand nous lisons ces choses-là dans la parole de Dieu, cela nous donne beaucoup d'assurance dans notre vie de témoin. Parce que vous allez rencontrer toujours les mêmes personnes. Le même type de personnes. Quand vous lisez les Écritures, regardez l'attitude que les gens avaient vis-à-vis de Jésus. Les gens ont toujours les mêmes attitudes. Il y a les gens qui tout de suite vont dire « Waouh, je reconnais, je crois ». Il y a des gens qui vont ricaner, qui vont se moquer. Et notre problème, c'est que nous ne comprenons pas cela. Et nous pensons que si les gens ricanent et se moquent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous ou avec notre message. Le problème n'est pas avec notre message. Le problème n'est pas avec Jésus. Jésus n'est pas un problème. Vous allez décider une fois pour toutes que Jésus n'est pas un problème. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est un problème. Peut-être que s'il était différent, peut-être que s'il avait dit des choses différentes, peut-être que ce serait plus facile d'amener les gens à lui. Peut-être qu'on devrait atténuer ses propos. Peut-être qu'on devrait modifier ce qu'il a fait. Non, Jésus n'est pas le problème. Les gens sont le problème. Les êtres humains sont le problème. Certains sont très aveugles et peu importe ce qu'ils voient, vous pouvez être en train de mourir devant leurs yeux. Vous venez, on prie pour vous, Jésus vous guérit. Vous pensez qu'enfin ils vont croire. Ils vont dire oui, mais quand même, oui, mais bon, tout ça, faut pas, tu sais, ces choses-là arrivent. Alors qu'il y a d'autres, ne serait-ce qu'un petit mal de tête et vous êtes guéris. Waouh, je veux connaître ton Dieu. Amen. Dans cette année 2021 dans laquelle nous allons entrer, que nous allons vraiment nous déployer comme des témoins, libérer tout ce que nous avons reçu ces derniers mois, garder ces choses à l'esprit, regardez de nouveau ces signes, regardez la réaction des gens vis-à-vis du Seigneur. Et que cela vous montre en canevas, en cadre de fonctionnement que vous devez avoir et l'attitude que vous devez avoir. Jésus a fait exprès pour leur montrer, sans qu'il puisse y avoir de contradiction, qu'il était vraiment le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que Lazare soit enterré pendant 4 jours avant d'y arriver. Cela a sa signification. Parce que pour les rabbins, l'âme d'un mort restait à côté du corps pendant 3 jours. Et qui pensaient qu'il était possible que la personne revienne. Mais au bout de 3 jours, c'était fini. C'était leur croyance. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, mais c'est ce qu'ils croyaient. Et Jésus a fait exprès pour dépasser leur date limite. Pour qu'ils ne puissent dire, oui, mais bon, c'est rien, on sait que l'âme reste auprès du corps pendant 3 jours, etc., etc. Il a fait de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas contredire. Mais il s'est quand même trouvé des gens pour contredire. Nous prions pour nous-mêmes que ce qui nous est révélé dans la parole, nous allons pouvoir l'accepter. Que nous n'allons pas contredire même l'évident. Et il y a toujours des gens qui contredisent même l'évident. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez dire Amen avec le masque. Les Amen masqués sont la bienvenue. Alléluia. God is a good God. Hallelujah. Retournez ce... Donc Jésus a fait exprès. Ils sont allés lui dire, mais pourquoi il n'est pas allé tout de suite? Il aurait pu le guérir. Non, il ne voulait pas le guérir. Il voulait le ressusciter.
Il ne voulait pas le guérir, il voulait le ressusciter. Il y a eu beaucoup de guérisons. Les gens avaient vu beaucoup de guérisons. Mais ils voulaient faire une résurrection qui allait être claire, où ça allait être clair pour eux que, aïe, il est vraiment le Christ. Et notez bien, à cette époque, il arrivait vers la fin de sa vie sur terre. C'était vers la fin de la partie du livre de Jean qu'on appelle le livre des signes. Et il arrivait vraiment vers la fin. Et en ce moment-là, il n'était même plus dans les environs de Jérusalem. Il était à une trentaine de kilomètres de cela. Et il lui a fallu une journée pour arriver. Les gens qui sont allés lui parler, il fallait une journée pour aller jusqu'à lui. Il a attendu 2 jours. En plus, il a mis une journée pour revenir. Ce qui veut dire que Lazare était probablement mort juste au moment où il partait, pour aller lui dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, c'est comment je ne veux pas dire beaucoup de choses en même temps, il y a tellement de choses à dire. Et donc, il a bien calculé le temps qu'il fallait. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Si vous respectez soigneusement ce qu'il vous demande de faire, le problème que nous avons, beaucoup de retards sont provoqués dans nos vies, pas parce que Dieu ne voulait pas intervenir avant, mais parce que nous n'avons pas honoré le Seigneur, nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas fait les choses comme lui le fallait. Il nous a donné des instructions que nous n'avons pas suivies. Par conséquent, nous avons subi des retards. Mais quand nous sommes en phase avec le Seigneur, même quand la chose ne se produit pas au moment où nous pensions, Dieu n'est jamais en retard. Marthe et Marie pensaient que le Seigneur était venu en retard, parce qu'il était venu 4 jours après l'enterrement. Mais il n'était pas venu en retard. Il est venu avec la ferme intention d'abord de le laisser mourir, le laisser enterrer, faire en sorte qu'il n'y ait plus de doute sur le fait qu'il était mort. C'est pour ça que la sœur a dit, mais ils sont déjà. Que n'importe quelle économie humaine, au bout de 4 jours, il y a une odeur. Jamais en retard. Il était au moment précis pour la chose que lui avait à cœur, pas ce que eux avaient à cœur. Notez bien ce point, c'est vraiment capital. Et ça nous permet de vivre sereinement notre marche avec le Seigneur. De savoir ce qu'il nous demande, nous, c'est de lui obéir, de faire sa volonté, de faire ce qu'il veut. Nous nous employons davantage à être en phase avec lui qu'à le pousser à faire des choses pour nous. Notez-le, c'est très important. Employez-vous à être en phase avec Dieu plutôt qu'à le pousser à faire des choses pour vous. Dieu n'a pas besoin d'être poussé. C'est Jésus qui a décidé ici, comme nous avons vu dans les autres des signes. C'est Jésus l'homme qui a été né aveugle. Il n'avait pas demandé la guérison, contrairement à Bartimée. Bartimée criait pour demander la guérison. Vous voyez, tous les cas de figure pour nos vies sont présents. Lui ne demandait même pas la guérison. Jésus a décidé. Il a pris l'initiative de le guérir. Il a dit, pourquoi il est aveugle? Parce qu'il fallait que sa gloire soit révélée à travers lui. Et dans cette situation également, Jésus a pris l'initiative de le ramener à la vie. Ses sœurs n'y croyaient pas. Que quelqu'un note bien la bienveillance de l'Éternel, sa disposition à toujours faire le bien. Donc nous nous employons à être en phase avec lui. Nous nous employons à être dans l'obéissance vis-à-vis de lui. Nous nous employons à respecter ses principes. Nous nous employons à l'honorer, à vivre dans l'intimité du Père. À le servir et pas à le forcer pour qu'il nous aide. On ne peut pas le forcer. Il résiste à toute pression humaine. Par contre, il nous amène, quand nous sommes en face avec lui, à prier d'une certaine façon que ce qu'il veut dans nos vies puisse être accompli. Et à mettre à mal toutes les manigances de l'ennemi pour empêcher que ce qu'il veut dans nos vies soit accompli. Est-ce qu'il y a un amen dans la salle? Amen. Alléluia. God is a good God. Donc Jésus a attendu. Je vous donne ces points et vous les notez au fur et à mesure parce que le texte est long. Il a attendu sciemment, délibérément. Et c'est ça, sa maîtrise également qui est démontrée dans cette histoire sur le temps. Sa maîtrise sur la mort. Il est le Seigneur de la mort. Il a l'autorité sur la mort. Il peut appeler quelqu'un à revenir de la mort. Vous savez, la mort, c'est quelque chose qui terrifie les humains. La plupart des gens ont peur de la mort. Donc, ils ont décidé qu'il n'y a rien après, juste pour se rassurer. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et nous devons y penser. Nous devons penser à la mort. Nous devons penser à notre mort. Nous devons penser à ce que nous voulons entendre dire sur nous quand nous serons partis. Nous voulons penser à ce que nous voulons que Dieu nous dise quand nous allons le retrouver.
Cela nous amène à relativiser les petites circonstances de la vie par lesquelles nous perdons courage, nous perdons force, nous perdons ceci. Non. Il est maître sur la mort. Il est maître sur le temps. Il est maître sur la distance. Vous allez remarquer que quand il a fait sortir Lazare du tombeau, il n'est pas allé le secouer. Il ne lui a même pas imposé les mains. Il a juste appelé. Il est sorti. Méditez sur sa puissance. Méditez sur son autorité. Sur la mort. Ce qui nous montre qu'il y a une espèce de continuité entre la vie et la mort. Quelqu'un passe de l'autre côté. Mais lui qui est le Seigneur de la vie, il a la capacité d'appeler quelqu'un pour que la personne revienne de l'autre côté. C'est vraiment aussi simple que ça pour Jésus. Juste appeler la personne pour qu'elle revienne de l'autre côté. C'est nous qui devons apprendre les principes de Dieu. Comment avoir une révélation de Christ qui nous amène à une dimension de foi extraordinaire. Connaître ses principes pour pouvoir fonctionner comme il veut que nous fonctionnions. Même pour la guérison. Tellement de choses que nous faisons. Un serviteur de Dieu a partagé un témoignage de guérison. Et ce témoignage de guérison était très intéressant. Parce que c'était une église, et dans cette église, il y avait une convention. Mais le pasteur de l'église était en train de mourir à l'hôpital. Et à un moment donné, les médecins ont dit à sa femme que là, il est sombré dans le coma, il n'allait pas en sortir. Et dans peu de temps, il sera mort. Une affaire de quelques minutes, quelques heures. Donc, elle a téléphoné à l'église et elle a eu la personne qui conduisait la réunion pour demander que l'église prie pour le pasteur parce que voici ce que disent les médecins. Et ils se sont mis à prier. Il y a un serviteur de Dieu qui est vraiment un homme de foi et c'est lui qui a conduit la prière. Et ils ont prié, ils ont vraiment touché quelque chose en esprit. Et après la prière, ils se sont dispersés. Et peu de temps après, le serviteur qui raconte ce témoignage était dans une réunion et ce pasteur qui a été guéri était là et il racontait sa guérison. Il disait à un moment donné, parce qu'ils avaient prié, mais il a prié. À un moment donné, ce même jour, il a dit au moment où ça s'est produit, c'est au moment où il priait. Ce même jour, dans son lit d'hôpital, le Seigneur Jésus est apparu. Et il lui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Lève-toi. Instantanément guéri. Il devait mourir le même jour. Les gens qui ont prié, ils ont touché quelque chose. Et ils ont compris. Ils ont prié de telle sorte à connecter avec une dimension de Dieu. Et à cause de la connexion qu'ils ont faite par leur manière de prier, le Seigneur lui-même est venu, s'est présenté à côté de lui, de son serviteur. Et s'il n'avait pas fait cette prière, ce serviteur serait décédé. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas prié? Ce n'est pas le Seigneur. C'est l'Église. Il y a beaucoup de gens qui devraient être en vie qui sont morts parce que l'Église ne sait pas comment prier. Ne sait pas comment prier ou ne s'intéresse même pas à ça. Pendant tout ce temps, il était vraiment sur le point de mourir et le Seigneur s'est présenté. Quelqu'un a touché quelque chose en esprit. C'est vraiment important pour nous de le comprendre. C'est pour ça que je dis constamment, Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Mais nous devons apprendre comment vivre, comment faire, comment fonctionner, comment parler, comment agir, pour que nous soyons des gens à travers qui Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et il est complètement guéri. Vous dites, mais pourquoi le Seigneur n'a pas fait ça avant? Parce que quelqu'un à qui l'autorité est donnée sur la terre pour inviter l'action divine ne l'a pas utilisé comme il fallait. Mais nous allons apprendre. Amen. Nous allons apprendre. Amen. La bienveillance de Dieu est manifestée dans ce passage. Notez bien qu'autre leçon que nous apprenons concernant le Seigneur Jésus, c'est son extrême et son extraordinaire bienveillance. La parole de Dieu nous dit concernant ces personnes que les sœurs envoyées disent, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et au verset 5, or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Il y a un film sur Jésus, le premier film sur Jésus que j'ai vu de ma vie, Jesus of Nazareth, était un film
On était captivés. Mon père avait acheté pas les DVD, les cassettes VHS. Il y avait 4 parties, mais une épopée. C'était extraordinaire. C'était vraiment une grande production. Mais ce Jésus était conformé à... Moi, je pensais que Jésus était comme ça. Austère, distant. Des yeux perçants. Loin. Mais en fait, quand vous regardez ce passage, vous voyez un Jésus avec une grande tendresse. Mais une grande tendresse. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas changé? Amen. Il a toujours une grande tendresse. Et c'est pour cela que nous pouvons lui faire confiance et décider de faire ce qu'il veut. Décider de lui obéir parce qu'il est tellement bienveillant. Il aimait Marthe, il aimait sa sœur et il aimait Lazare. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et sa gloire a effectivement été révélée à ceux qui avaient des yeux pour voir, à ceux qui voulaient voir. Mais sa gloire n'a pas été révélée à tout le monde, parce que certains ne voulaient pas voir. Certains voulaient juste parler, certains voulaient juste critiquer, certains voulaient juste condamner. Mais à ceux qui voulaient voir, sa gloire a été révélée. Je prie pour que sa gloire vous soit révélée aujourd'hui. Non, priez pendant quelques instants. Dis, Seigneur, que ta gloire me soit révélée. Que ta gloire me soit révélée. Magoro moneze kadash. Que ta gloire me soit révélée, Seigneur. Mazoko de Meche, que ta gloire me soit révélée, Seigneur. Magozobe de Gasaka de Shakata. Zende de Shokote Kasa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Alléluia. Tout le monde assis au bord de son siège. Thank you, Jesus. Que ta gloire me soit révélée. Prenez cette habitude quand vous lisez la parole de Dieu. Priez constamment pour la révélation. Que vos yeux soient ouverts. Que vous compreniez, que vous compreniez, que vous compreniez, que vous compreniez. Priez constamment. Ah Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi l'entendement. Aide-moi à voir ce que je suis censé voir, à comprendre ce que je suis censé comprendre. Vous rentabilisez votre temps dans la parole. Au lieu de lire pendant 1 heure et ne retenir que deux choses, quand vous lisez et vous priez, vous attendez. Non seulement vous allez retenir plus, mais le Seigneur va ensuite vous visiter. Dans votre temps de prière, il va vous visiter. La révélation va pondre sur vous. Et vous allez être là, vous n'avez même pas demandé en ce moment-là, mais ça va venir. Alléluia. C'est comme ça que l'on grandit spirituellement. Mais remarquez quelque chose de très important ici, c'est que Jésus était en danger. Pour bien souligner la question de sa bienveillance, parce que nous voulons voir sa gloire. Une des dimensions de sa gloire, c'est sa bonté. Lorsque Moïse a demandé au Seigneur qu'il voulait voir sa gloire, je prie que ce cri soit dans Abba House. Des hommes et des femmes qui sont boulimiques, qui ne sont jamais satisfaits, qui reçoivent et qui disent, ah Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Vous savez, comme nous faisons pour les choses, le Seigneur s'est occupé de ça, mais la semaine suivante, il y a autre chose. Mais Seigneur, ça aussi et ça aussi. Que vous soyez comme ça pour la révélation. Amen. Et pour la connaissance de Dieu. Amen. Ah Seigneur, tu m'as révélé ta bonté, mais révèle-moi ta fidélité. Et révèle, oh, Shamakata Sotoka. Et Moïse voulait une révélation de Dieu. Dieu lui a dit qu'il allait lui révéler sa bonté. Jésus est la manifestation de la bonté de Dieu. Non seulement il aimait cette famille, non seulement il avait l'intention de ressusciter Lazare, mais il allait le faire dans un contexte qui était dangereux pour lui-même. Parce qu'à ce point-là, les gens cherchaient déjà à le faire mourir. À partir de la guérison de l'homme né aveugle, ils cherchaient à le faire mourir. Mais même bien avant, mais les choses sont arrivées à un point où maintenant il s'est éloigné de Jérusalem justement pour qu'il ne vienne pas l'appréhender. Et maintenant, il va retourner à Béthanie qui est à 3 km de Jérusalem. Et ses disciples lui ont dit, mais tu vas te mettre en danger, mais les gens cherchent à te tuer. Et Thomas a appelé Didyme, dit, bah, on va y aller, on va mourir avec lui. Mais quand il est vraiment mort, ils n'étaient pas là pour mourir avec lui. Les sentiments sont nobles, mais le courage l'a manqué.
Mais regardez ce qui se passe lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait. Elle lui a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et certains voient dans cette phrase une reproche. Je ne pense pas du tout. Parce que quand on voit, quand l'émissaire a été envoyé, le temps que Jésus est resté, le temps qu'il a mis pour venir, il était évident que Lazare a dû mourir assez rapidement après que l'émissaire ait été envoyé. Mais c'était une démonstration de sa foi qu'elle se disait, et des regrets, j'entends dans sa voix des regrets. Aïe, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle dit quelque chose qui est intriguant. Regardez la suite. Elle dit, cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et vous pensez que là, elle est en train de dire, mais tu peux le ressusciter, n'est-ce pas? Et quand Jésus dit, ton frère ressuscitera, au lieu de faire, mais non, on va au tombeau. Elle fait, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Parfois, nous sommes comme cela. Nous espérons que, mais nous n'arrivons pas à saisir cela avec la foi. Mais est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir la bonté de Dieu exprimée à travers Jésus ici, sa gloire, sa bonté exprimée dans le fait qu'en dépit du fait qu'elle n'est pas venue pour dire, Seigneur, tu peux le ressusciter, viens le ressusciter. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il voulait manifester sa gloire. Je veux encourager quelqu'un à offrir sa vie au Seigneur de telle sorte que Dieu peut prendre votre vie pour manifester sa gloire. Si Dieu possède toute votre existence, il va gérer, disposer les circonstances de votre vie pour manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un écoute attentivement? Ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens. Il y a des chrétiens dont la vie ne manifeste pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne font qu'à leur tête. Et la volonté de Dieu n'est jamais exprimée à travers eux. Mais il y a une dimension de vie en Christ où vous pouvez tellement vous abandonner à lui et lui obéir qu'il va prendre votre vie comme une illustration de ses attributs. Il va prendre votre vie et orchestrer, ordonner toutes les circonstances de votre vie, de telle sorte qu'à chaque élément de votre vie va dire quelque chose sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire est beaucoup plus profond que la réaction que je suis en train d'obtenir. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Il y a différentes dimensions de vie dans la vie chrétienne. Il y a la dimension de j'aime Jésus, Jésus est mon ami de tous les jours. Et c'est bien. Il y a la dimension de oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. C'est bien. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a une dimension où je suis totalement vendue à Dieu. Il y a une dimension où Dieu possède mon être. Et tout ce que je pense, je fais conditionné par ce qu'il me dit et qu'il me donne. À tel point où Dieu a pleinement accès à mon existence. Comprenez bien, Dieu veut se révéler. Et comme il s'est révélé en Christ, Christ est unique. Mais il veut maintenant se révéler à travers vous. Souvent, les seuls moments où nous pensons à la gloire de Dieu, c'est quand nous avons un problème et nous voulons qu'il l'enlève. Tu dis, oui, mais Seigneur, pour ta gloire, pour ta gloire. Nous voulons le soudoyer. Si tu enlèves ça, les gens vont penser que tu es quelqu'un de bien. S'il te plaît, enlève-le. Mais en fait, c'est juste des mensonges. On veut juste être soulagé. Donc, on dit, comment on va le dire à Dieu? Ah, si tu vois ta gloire, sinon ça ne te glorifie pas. Et Dieu nous regarde, dit, mais il me prend pour un imbécile. Hein? Quand tu étais en train d'insulter Cécile au téléphonier, c'était pour ma gloire. Tu n'as pas pensé à ma gloire. Et jusque-là, tu n'as même pas dit, Seigneur, pardon, je pense que j'ai trop parlé. Il y a une autre manière de vivre.
Il y a une manière de vivre où vos affaires deviennent les affaires du Seigneur. Parce que vous êtes tellement laissé prendre, saisir, conduire, diriger par lui, dépouillé de sentiments mauvais. Et à chaque fois que le Saint-Esprit vient, ça c'était pas bon. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Je ne dis pas que vous êtes tellement devenu parfait. La seule personne qui soit parfaite, c'est moi. Non. Parce que quand on parle aux chrétiens comme ça, ils pensent qu'on leur dit qu'il faut que tu sois parfait. Non, personne ne l'est. Personne ne l'est. Mais il y a une dimension de l'existence où vous laissez Dieu faire. Vous entendez, oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Et donc Dieu peut prendre votre vie et orchestrer tout pour que chaque dimension de votre existence parle de lui. Parle de lui. Il montre quelque chose le concernant. Et c'est une situation où vous cessez de vous inquiéter pour vous-même. Vous cessez d'être dérangé par « il y a ça qui m'arrive ». Vous entrez en esprit. Vous entrez en esprit pour aller enquérir auprès de votre Père. Parce que vous n'êtes pas fâché. Et il n'est pas en procès contre vous. Vous avez abandonné vos mauvaises voies. Vous avez abandonné vos prérogatives, vos droits. J'ai le droit d'après tout, moi je suis, j'ai le droit. Et là, vous entrez en esprit et votre Père commence à télécharger. Il vous conduit. Et il va provoquer des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Bien aimé, si tout ce que vous avez, c'est des réponses aux prières, ce n'est pas encore bon. Il y a des récompenses. Il y a plus que les réponses aux prières. Il y a des récompenses. Il y a des récompenses qui viennent de Dieu juste du fait que vous lui plaisez. Des interventions divines dans votre vie qui sont dues au fait qu'il vous trouve agréable. Et que vous vous êtes décarcassé pour lui. Vous avez donné. Vous êtes donné pour lui. Et il est touché. Et paf, il vous fait quelque chose. Et vous dites, mais Seigneur, je ne vais pas. Ça vient d'où ça? Seigneur, merci. Il y a d'autres dimensions de vie. Dieu cherche toujours à manifester sa gloire. Dans cette situation avec Lazare, Jésus a décidé de manifester sa gloire. Quand vous marchez avec Dieu, le Seigneur les aimait. Moi, j'ai réfléchi, mais les gens que Jésus aimait comme ça. Et ce n'est pas juste qu'il les aimait de façon générale comme il aime tout le monde. He's got the whole world in his hands. I mean, the world has got me in his hands. C'est vraiment un amour particulier. Et on voit qu'il passait du temps avec eux. C'était chez eux qu'il allait. Hey, Jésus vient chez vous. C'était chez eux qu'il allait c'était chez eux qu'il restait à Béthanie. Il y avait une relation. Une intimité. Quelque chose dans la vie de ces gens a attiré le Seigneur. Et donc, il pouvait utiliser la vie de Lazare comme démonstration de sa gloire. Parce que tout le monde savait combien il l'aimait. Tout le monde savait à quel point ils étaient proches. Et à cause de cette relation d'intimité, il avait carte blanche pour prendre cette vie, pour manifester quelque chose. Je prie que Dieu ait toujours carte blanche dans votre vie. Amen. Le Seigneur m'a appris à prier cela il y a de longues années. Père, je te donne carte blanche. Je te donne un chèque en blanc. Fill it. Put whatever you want. Lord, I give you a blank check. Tu n'as pas besoin de me consulter. Juste tu me dis. Que je sois informé, non pas consulté. Il suffit que tu me le dises. Et dispose-moi de telle sorte que tout ce qui est en moi aille dans le sens de ce que tu veux. Nous n'avons pas besoin de nous débattre. Nous avons juste besoin de nous soumettre. Je dis, Père, prends toutes les circonstances. Quand votre vie est comme ça entre les mains de Dieu, il peut faire toutes sortes de choses pour manifester sa gloire. Et vous avez l'impression d'avoir subi un revers, vous n'y pensez même plus. Oui, non, vous laissez. Ça peut vous troubler une saison, mais après, oups, vous laissez, parce que vous savez que votre Dieu que vous connaissez là, quand il va faire un retournement de circonstances, sa gloire va être pleinement manifestée. Vous êtes tranquille. Parce que vous savez quel accord vous avez avec lui, quelle alliance vous avez avec lui.
Et manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Pas de façon charnelle. Pas oui, à moi. Si, ils vont voir que... Non, quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore. Magemaro bozo kote shabara. Mandere sakata. Nambozo koto dede. Donc, Marie aussi est venue. Et elle a dit la même chose au Seigneur. Elle disait, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a toujours bien sûr des gens qui voient votre situation, qui interviennent. Mais notez quelque chose au verset 33, c'est très très important. Ça nous donne une fenêtre sur la perspective divine. Et nous permet de voir nos vies, nos circonstances de façon différente. Il nous a dit ici, Jésus fut, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Profondément indigné et bouleversé. Je me dis, mais pourquoi elle était indignée? Pourquoi elle était bouleversée? Elle savait que Lazare était mort? Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Celui qui est le maître de la vie constatait les ravages de la mort sur sa création. La détresse que Satan avait provoquée dans sa création. L'indignation vis-à-vis des ravages que le péché a amenés sur l'humanité. N'oubliez pas, tout ce qui a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et il y avait un objectif initial quand les choses ont été créées. Et l'objectif initial a été dévoyé, a été fourvoyé. Et Jésus sur terre ne pouvait à chaque fois que constater les dégâts. Et ce n'était pas ce qu'on en avait prévu. L'homme ne doit pas être dans cet état. L'homme ne doit pas souffrir comme cela. L'homme ne doit pas être enchaîné comme cela. Celui que j'ai créé n'est pas censé être comme ça. Indigné de voir cette détresse. Un homme mort avant son heure et tout le monde en larmes. Et quelqu'un qu'il aimait, Marthe, qu'il aimait, qu'il avait vu dans de meilleures circonstances, Marie, dans de meilleures circonstances, il a vu se chamailler pour qui va cuisiner, qui va rester parler avec Jésus. Mais beaucoup de circonstances heureuses qu'il a vécues avec elle et les voir dans cet état. Indigné par les ravages du diable, du péché sur la terre. C'est comme un enfant que vous avez connu en plein état et vous le retrouvez dans un hôpital en train de mourir du cancer. Et vous êtes indigné. What is this? Je n'oublierai jamais quand j'ai fait cette expérience, un enfant, que dans l'église où l'on était un enfant, c'était avant ton temps, et cet enfant était atteint de cancer et je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Je ne sais toujours pas tout ce que je devrais savoir. Mais moi, je suis allée à l'hôpital parce que je voulais prier. J'ai vu cet enfant. I was like, this is not right. This is not right. J'ai vu ces enfants, tous ces enfants malades, le crâne rasé. J'ai commencé à dire, Seigneur, si tu me vois, je vais prier pour les malades. Anoint me to heal the sick. Cette petite est décédée. I said, Lord, anoint me to heal the sick. This is not right. It should not be. This is not right. Je voyais ces enfants, je vois, why? La méchanceté du diable. La méchanceté de Satan. La méchanceté. Et nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Et d'être indigné par ce qui indigne le Seigneur. Aller au-delà avec tout ce que nous avons reçu. Nous pouvons maintenant aller au-delà de moi, ma famille, mes bénédictions. Et devenir un fer de lance pour Jésus dans cette nation. Amen. Nous investir spirituellement, en prière, en parole, pour devenir vraiment des gens utiles à Dieu. Pour que quand Dieu est indigné par quelque chose, il peut exprimer son indignation à travers Ronald. Il peut exprimer son indignation à travers Iman. Et ils peuvent se lever comme des guerriers pour dire « This must stop ».
stop, ça va s'arrêter ça. Ça va s'arrêter ça. Nous sommes faits pour ça. Pas pour quémander ces bénédictions. Quand nous vivons dans cette dimension, nous sommes totalement donnés à Dieu. Nous ne sommes pas là à quémander. Non, nous n'avons même plus besoin de quémander. Nous demandons comme ça et nous passons encore à l'adoration. Mais quand notre Père est touché par quelque chose, il met quelque chose en nous et nous sommes... Ah, Seigneur, aide-moi. Non. Non, on va aller aider quelqu'un. On va aller délivrer quelqu'un. On va aller sauver quelqu'un. Indigné de voir sa création, indigné de voir les ravages du péché, indigné de voir ce que le diable fait dans la vie des gens, de voir tous ces gens en train de pleurer. La détresse humaine n'était pas dans le plan de Dieu. Profondément bouleversé. Qui ne correspondait pas du tout à ce Jésus que j'avais vu enfant. Non, profondément bouleversé. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, nous sommes en train d'utiliser, nous allons l'utiliser aussi pour les enfants, pour les clips de la lecture. Je veux croire que vous avez partagé la lecture de la naissance de Jésus en 4 langues. Les images que vous voyez derrière sont des images d'un nouveau projet sur la vie de Jésus, sur les évangiles, qui en fait reprennent le texte de l'évangile. Et ces images sont vraiment puissantes. Quelqu'un avait décidé que non, il ne faut pas... il faut montrer un Jésus qui ressemble à un Israélite de son siècle. Pas qui ressemble à un Suédois. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ils se sont employés pour... Même tous les personnages sont des gens qui ressemblaient à ce à quoi ressemblaient des gens de l'époque. Et pas ressembler à des Français de Lille. Comme mon neveu une fois, mais pourquoi Jésus n'est pas né à Paris? Pourquoi Jésus n'est pas né à Paris? Mais écoute-moi, de chocobé de gazakatei. Partagez le clip avec vos amis. J'ai partagé avec un ami en Angleterre. Il m'a dit, waouh, j'ai partagé avec tous les gens sur mes réseaux. Et s'y est mise. Il a commencé à avoir des retours, il m'a envoyé ses retours. God is good. Pour tous les Africains qui sont là, j'ai été félicitée sur ma maîtrise de Yoruba. Je le dis pour que vous m'enviez, parce que beaucoup d'entre vous ne parlez pas vos langues maternelles. Je regarde personne. Je confesse que j'ai écouté avant de lire. Et Olive devait lire en clic. Sauf qu'on n'avait plus le temps. Et elle devait le faire après, mais elle ne l'a pas fait. Il va le faire un jour. Vous savez ce que c'est le clic? Vous savez pas? Tu vas me donner une démonstration? Non, après. Tu peux te faire une lecture en clic? D'accord. Bien-aimé, ce qui indigne le Seigneur doit nous indigner. Ça, c'est vivre. Nous ne vivons pas comme les gens du monde, dont les seuls rapports avec Dieu, c'est juste aide-moi, donne-moi, aide-moi, donne-moi. Non. Nos rapports avec le Seigneur sont intimes. Il prend nos vies. Il en fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous partageons ses sentiments. Nous partageons son indignation. Nous partageons sa colère. Nous partageons son amour. Nous partageons son affection. Et nous véhiculons ses paroles. Nous véhiculons ses émotions sur la terre. Nous les véhiculons. Nous les amenons à être manifestés. Alléluia. Nous ne pouvons pas aimer ce contre quoi Dieu est en colère. Et nous voyons cela dans l'Église aujourd'hui. Les gens aiment ce contre quoi Dieu est en colère. Parce qu'ils veulent être aimés de leur génération. Non, nous devons aimer ce que Dieu aime et haïr ce qu'il aime.
Nous véhiculons ces émotions sur la terre. Ce qui l'indigne doit nous indigner. Le Seigneur Jésus nous a démontré cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment la manière très simple qu'il a fait ce miracle. Et que votre foi soit élevée ce matin. Que quand on prie pour vous, vous puissiez recevoir sans agitation. Bien sûr, il y a des moments où l'Esprit vient sur nous. Hey, receive fire, the Holy Ghost. D'accord. Mais il y a d'autres moments où simplement sois guéri. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et si vous croyez, si vous voyez vraiment le Fils de Dieu, vous croyez en sa puissance, vous laissez ces signes vous parler, la foi est dans votre cœur, c'est tout. Parce que quand c'est sois guéri, et c'est au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de Béa, vous pouvez avoir la certitude que c'est chose faite. Est-ce que là, pour ressusciter Lazare, nous on aurait fait l'équipe de louange. Chantez. Il va sortir du tombeau. Olive. N'est-ce pas? Et après, je dis, bon, Colette, viens prier. Hein? C'est moi qui prie. Dis bon, qui va faire la prière? Qui va faire? Il faut vraiment être perdu en esprit. Nous sommes des imitateurs de Christ. Nous sommes des imitateurs de Christ. Vous savez, il a demandé d'aller où il a été déposé. Il a pleuré. Alors voyez les gens, même là, ils ne pouvaient pas s'empêcher de critiquer. Voyez comment il l'aimait, disaient certains. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Oui, c'est ça. Maintenant, il pleure. Oui, c'est ça. Pourquoi elle n'a pas guéri? Il pleure. Crocodile tears. Vous comprenez? Si vous écoutez les gens, vous n'allez jamais faire ce que vous êtes censé faire. Parce que Jésus savait, il savait tout, il savait qu'ils étaient en train de dire ça. Beaucoup d'entre nous auraient fait quoi? Comment tu vous... Lazare serait resté mort. On se serait arrêté pour défendre notre honneur. Vous dites, oui, mais quand j'ai guéri l'aveugle, mais c'était sur mon chemin, mais c'est pas la même chose. Mais on ne peut pas comparer les deux. Mais comment ça? Oh, on se défend et Lazare ne va plus ressortir. On oublie Lazare. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Trop centré sur nous-mêmes. Dieu veut vous utiliser pour quelqu'un. La personne commence à dire des choses, et lui dit, ok, on ne va pas parler de ça maintenant, laisse-moi d'abord prier pour toi. On se lance dans un argument. Hey, oui, mais toi aussi, bon, maintenant je vais prier pour toi. Non, oublie la prière. Dieu vous envoie pour prier pour quelqu'un, c'est là où Satan va envoyer la personne pour vous vexer. Et oui, il veut être malade. Qu'il reste malade. Est-ce que c'est moi qui suis malade? What's my problem? Whatever. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Là, c'est une des parties les plus drôles. Évidemment, ce n'était pas drôle à l'époque. Mais non. Et c'est là où nous voyons ce que nous croyons vraiment. Quand les instructions viennent, nous pouvons faire toutes sortes de déclarations, mais quand les instructions viennent, là, on sait ce que l'on croit. Je prie que quand les instructions viendront,
votre foi va se manifester. Au nom de Jésus. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous imaginez sa peine? Que quelqu'un puisse dire de son frère, ils sont déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Voyez comment il a prié. Est-ce que vous l'avez entendu prier là pour le mort? Pourquoi il dit, je te remercie de ce que tu m'as écouté? Il a prié dans son cœur. Non, il avait prié avant. Il avait fait le nécessaire avant. Il avait fait le nécessaire avant. Rappelez-vous ce garçon qui était démonisé, que le Père avait amené. Et personne de tous les disciples, ces grands chasseurs de démons, aucun d'entre eux n'a pu le délivrer. Et Jésus leur a dit que ce genre ne sort que par la prière et par le jeûne, n'est-ce pas? Il y a une vie de prière, une dimension dans la prière qui fait en sorte que vous êtes préparés pour toutes les éventualités. Quand nous ne prions que parce qu'il y a un problème, il faut que je prie maintenant, nous n'avons pas la carrure spirituelle pour porter des choses difficiles. Votre vie de prière doit être pour vous construire spirituellement, pour être spirituellement puissant, pour connaître le Seigneur, pas pour régler des problèmes. Quand vous vivez avec ce genre de vie de prière, où vous devenez de plus en plus fort spirituellement, plus puissant spirituellement, plus intime avec le Seigneur, vous allez régler les problèmes facilement. Et quand une situation comme celle-ci vient, vous n'êtes pas désarçonné. Parfois, on demande aux gens de prier pour des cas très graves. Et vous les voyez, vous sentez l'agitation. Ils vont prier avec foi, ils vont essayer de prier avec foi, mais en fait, ils prient avec tremblement, avec agitation, parce que le cas leur paraît très grave, très difficile, mais rien n'est trop difficile pour le Seigneur. C'est aussi facile pour lui de guérir un cancer que de guérir un mal de tête. Mais est-ce que c'est aussi facile pour nous de croire? Et plus nous avons cette vie de prière soutenue, plus la révélation de Christ va habiter nos cœurs, et plus nous allons avoir beaucoup de facilité à croire. N'est-ce pas? Et Jésus dit, je te remercie parce que tu m'as écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez encore, Jésus parle de sa gloire qui doit être révélée. Il parle encore ici du fait que tous ces gens doivent voir que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous allons encore parler de témoins dans le Nouvel An. Il faut que nous comprenions à quel point c'est important pour le Seigneur. Que l'on comprenne qui est Jésus. Que l'on comprenne qu'il est venu du Père. Que l'on comprenne qu'il est la résurrection et la vie. Que l'on comprenne qu'il est le Sauveur. C'est vraiment capital. Dans toutes les générations, ça c'est le message que Dieu a envoyé à l'humanité. Parce qu'il est le seul chemin par lequel ils peuvent être sauvés. Peu importe ce qu'ils peuvent vous dire sur « Ah, moi je connais Dieu, Dieu, Dieu ». S'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Et il s'est déployé par tous les moyens pour que les gens voient qui il est. Je dis ça, même sa prière, il l'a faite publiquement pour que ces gens entendent et qu'ils comprennent. Je veux que cela entre en nous, à quel point Dieu veut que les gens comprennent. Et nous devons cesser d'être si indifférents, de juste assister au culte, vivre notre vie chrétienne bien comme il faut. Nous devons nous déployer pour que Dieu nous utilise, pour que les gens comprennent. J'étais touchée par le témoignage de la jeune fille. Elle offre la Bible à tous ceux qui passent. Je suis musulmane. Non, lis. Lis le premier chapitre de Jean, va découvrir. Et je prie aussi que nous puissions avoir cette même assurance que le Seigneur. Je savais que tu m'écoutes toujours. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Que nos prières soient comme ça. Amen. Que nos guérisons soient comme ça. Amen. Alléluia. Il appelle Lazare dans le monde physique. Sa voix
résonne dans le monde spirituel. Il appelle Lazare sur terre, sa voix résonne dans l'au-delà. Et Lazare fait, je dois revenir. Son âme, son esprit reviennent dans son corps. De l'au-delà, ils reviennent. Ils sont appelés, ils reviennent dans son cœur. Dans son corps reprend vie. Et il sort. Makomene, appelé à l'existence. Zamakada Babasaka. Oh, en parlant d'appeler à l'existence. Une bonne nouvelle pour certains, ceux qui ne l'ont pas encore. Et ceux qui veulent l'offrir en cadeau. J'ai eu une offre d'Amazon. Ils voulaient mettre appelé en existence en promotion tout, je pense que c'est janvier. Et ils m'ont proposé, ce qui veut dire qu'eux vont faire la promotion. Alléluia. Eux vont faire la promotion, vont le proposer à les gens qui sont sur leur mailing et ainsi de suite. Et donc pour cela, ils ont fait une petite négociation, une baisse de prix. Donc ils vont faire une baisse de prix. Et donc je vous encourage à le prendre. Vraiment, ça a beaucoup de moins cher qu'une tasse de thé maintenant. Même une tasse de café. Donc prenez-en la version Kindle. Prenez-en, envoyez à vos amis aussi pour les bénir. Dites-leur, excellente occasion pour toi. Moins 50% sur rappeler à l'existence. Ça, surtout en début d'année, c'est bien. Pour rappeler à l'existence tout ce que Dieu a décrété pour l'année 2021. Alléluia. Il a appelé à l'existence. Il a appelé à l'existence. Et il est sorti. Il est sorti. Je veux que vous réfléchissiez à la réalité de la vie et de la vie après la mort. Et du fait qu'un homme sur terre peut parler et de l'autre côté, ils entendent. Et il y a une réponse. Peut-être il y a 2 ans, il y a eu tout un tollé dans le monde au sujet d'un serviteur de Dieu qui aurait ressuscité quelqu'un des morts. Et ils ont dit qu'ils ont fait un show. Là, je ne parle pas du show, je parle du principe de la résurrection des morts. Les morts ressuscitent. Jésus est allé à la croix, il est sorti du tombeau, il a donné l'autorité à son Église. Et quand Dieu veut ramener quelqu'un de la mort et que vous êtes présent et que vous êtes attentif, il va vous le dire. Et vous allez lui dire, reviens, et la personne reviendra. Ça n'a rien de compliqué. J'étais étonnée de voir comment les gens ont fait tout en tollé. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il y a eu un show, je ne sais pas. Mais le principe même du fait que les gens reviennent de la mort, depuis la croix, ça n'a plus rien d'extraordinaire. Il suffit que ce soit la volonté du Père. Il suffit que ce soit la volonté du Père. Il suffit que ce soit la volonté du Père. Il y a une histoire qui a fait beaucoup couler l'encre au Nigeria. J'ai entendu un serviteur de Dieu témoigner dessus. Quelqu'un qui avait déjà été embaumé, c'est ça? Et ce jeune pasteur qui était là, et le Seigneur lui a dit, va prier. Il est à côté, il prie. Dieu qui prie qu'il revienne. Quelqu'un vient de mourir, il y en a à la fois. Mais quelqu'un qui a déjà été embaumé depuis quelques jours. Et c'était l'enterrement. Maintenant il était sorti de mortuaire, il avait été placé. Voilà. Les gens devaient défiler devant. Même le gouverneur de l'État était là. Enfin, et lui était là, il dit, il faut beaucoup de foi. Même si vous entendez la voix du Saint-Esprit. Mais il a commencé à prier. Tout d'un coup, pas que lui, mais d'autres qui étaient là avaient l'impression que le doigt avait bougé. Il a vu, il a pris courage. Alléluia. Bien aimé, l'homme s'est levé, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Et ce qui est intéressant apparemment, c'est que puisque le gouverneur était là, la presse était là. Ils ont couvert la chose. Moi, je prie que Dieu
fasse la publicité pour ces miracles. Amen. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, je dis ça pour qu'ils entendent. Amen. Et qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Là, il n'y avait pas l'AFP, là, il n'y avait pas la presse parisienne, là, il n'y avait pas CNN, mais il y avait toute cette foule autour. Il dit qu'ils entendent et qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Dieu veut qu'ils entendent encore. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons sur les réseaux, tout ce que nous faisons avec les vidéos, les témoignages, pour qu'ils entendent. D'ailleurs, je vais demander à Ali de venir donner un témoignage. De quelqu'un qui a entendu un témoignage. Qui a entendu le témoignage de quelqu'un. De quelqu'un qui a entendu une prophétie donnée ici à Bauhaus. Aussi qui a appliqué dans sa vie. Qui a témoigné dans son église, là-bas au Zimbabwe. Et quelqu'un qui a entendu son témoignage, qui a saisi le témoignage. Et qui a appliqué ce témoignage et qui a vu des résultats. C'est pour cela que nous aimons témoigner. Votre témoignage peut être la délivrance de quelqu'un. Alléluia. Jésus veut que les gens entendent, qu'ils sachent, qu'ils voient. Tout ce que nous faisons dans les médias, sur les sites, c'est pour que les gens entendent, qu'ils voient. Parce que Jésus veut qu'ils entendent. Il veut qu'ils sachent. Lazare est sorti. Qu'est-ce que nous apprenons encore de cette histoire? Nous apprenons que Dieu orchestre des situations pour manifester sa gloire. Mais que la situation doit réellement manifester sa gloire, pas juste faire semblant. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont malades pour manifester la gloire de Dieu, mais après il faut qu'ils soient guéris, parce que c'est la guérison qui manifeste sa gloire, pas la maladie. Oui, la raison pour laquelle j'ai été malade pendant toutes ces années, c'est pour manifester sa gloire. Ok? Mais à chaque fois que nous voyons cela, dit l'homme qui était né aveugle, la gloire de Dieu devait être vue à travers lui. Pas dans le fait qu'il était aveugle, mais dans le fait qu'il était aveugle et que maintenant il pouvait voir. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Il y a un I was et un I am. J'étais, maintenant je suis. Il était mort, maintenant il est vivant. Il était aveugle, maintenant il voit. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. Alléluia. Jésus y tient. Je vais encourager quelqu'un à décider, Seigneur, prends ma vie, manifeste ta gloire à travers ma vie. Ma vie est à ta disposition pour manifester ta gloire. Je suis attentive, je suis bien disposée. Je fais dans ton camp à toi. Pas dans le camp du monde, pas dans le camp de mes amis. Ils ne peuvent rien pour moi, mais je fais dans ton camp à toi. Je veux des choses excellentes dans ma vie. Je veux que Dieu lui-même se manifeste à travers moi, que Dieu lui-même me parle et oriente ma vie. Quelle vie merveilleuse! Libérer des chaînes. Et c'est ce qu'il a dit pour Lazare, il dit détachez-le. 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 Détachez-le et laissez-le s'en aller. Et ils l'ont détaché. Pourquoi? Parce qu'il avait des chaînes? Non, parce qu'il avait tous ces attirails de la mort autour de lui. Personne ne pensait qu'il allait revenir. Donc ils l'ont vraiment bien enterré. N'est-ce pas? Enveloppé. Totalement enveloppé pour son enterrement. Personne ne pensait qu'elle allait revenir. Donc, il a dû sortir comme ça. Et les gens... Ah! J'ai vu ses sœurs. Elle devrait faire cette scène. N'est-ce pas? J'encourage l'équipe vidéo à travailler le tournage. Pour qu'en 2021, nous puissions commencer à faire nos courts-métrages. Il y a un mandat pour le cinéma sur cette église, sur ce ministère, un mandat pour faire des films chrétiens. Alléluia. Pour investir la culture et proposer une alternative aux divertissements qui détruisent nos enfants et même les adultes. Pade saboro shakariza. Détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Crurent en lui. L'objectif était atteint pour ceux-là.
c'était qu'ils croient en lui. Et beaucoup ont cru en lui. D'autres, non, ils voulaient juste aller rapporter. Regardez ce qu'il a fait. Vous comprenez à quel point le cœur humain peut être dur. Que quelqu'un soit encouragé en 2021. Amen. Soyez en témoin. Amen. Partout. Certains vont croire. Certains vont être réfractaires. Je suis toujours étonnée de la capacité de Dieu de changer les vies. J'ai lu un article sur un site chrétien, anglophone. Et donc j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était un homme qui était designer à Hollywood. Était dans le milieu des arts. Très, très connu. Beaucoup de réussite dans son métier. Et il était athée, il était homosexuel pendant toute sa vie. Très connu. Et un jour, dans un... Je vous raconte une histoire à cause de la manière dont il s'est converti. Il a rencontré quelqu'un dans un coffee house, style Starbucks. Starbucks, c'était là où on faisait nos réunions. Quand on a commencé à Bauhaus. Après le culte, on allait à Starbucks. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Starbucks. Et il a rencontré quelqu'un dans un coffee house. La personne l'a juste invité. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas. L'a invité au culte. Et lui, il y est allé dans une église évangélique. 2 heures plus tard, il est sorti converti. Il est sorti converti et radicalement convaincu qu'il fallait qu'il change son style de vie. Il a dit qu'il avait une conviction absolue. 2 heures, s'il vous plaît. 2 heures. Je dis que ce qui empêche les gens d'être sauvés, ce n'est pas leur incrédulité, c'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité. Parfois, nous allons regarder, lui, je vais aller inviter cette petite femme noire qui a l'air de vouloir Dieu. Il n'avait vraiment pas la tête de quelqu'un qui voudra être dans ces choses-là. Et aujourd'hui, non seulement il a complètement changé de vie, il a fait une école théologique et il est devenu théologien, pratiquement. 2 heures. 2 heures. C'est à ce point que Dieu veut toucher les gens. C'est à nous d'y croire. C'est à nous d'y croire que Jésus veut qu'ils sachent qui il est. Tous ces signes ont été faits, ils ont été décrits pour que nous puissions croire. Jésus s'est donné tous au mal. Tous au mal. Pour que les gens puissent comprendre et qu'ils puissent voir, qu'ils puissent croire. Et il le fait encore aujourd'hui. Si nous le croyons, vous invitez quelqu'un, vous priez, vous libérez votre foi. Vous ne faites pas, oui, mais bon, c'est pas... Et pendant tout le culte, vous êtes là, qu'est-ce que Pascal a dit? Il va penser que... C'est pour ça que les gens ne sont pas convertis. On prie en langue, il va penser qu'on est faux. C'est pour ça que les gens ne sont pas convertis. Parce que vous êtes en collaboration avec l'esprit d'incrédulité. Vous croyez, vous dites, même si on sautait au plafond, on saute, on descend, il va confesser Jésus. Notre foi doit arriver à ce point. Et ce qu'il faut savoir, nous avons la responsabilité de marcher par la foi, mais nous savons qu'il y a toujours des gens qui, même en voyant un homme mort depuis 4 jours sortir du tombeau, vont trouver quelque chose de négatif à faire et à dire. Donc vous vous y habituez. Vous voulez que Dieu vous utilise? Habituez-vous. Il est ok, on voit la catégorie dans laquelle il est lui. Ok. On voit la personne suivante. Oui, mais il a dit ça. Il a dit, mais il ne pouvait que dire ça. Il appartient à la 2e catégorie. C'est tout. Mais il y a toujours ceux. 2 heures. 2 heures. Une vie d'athéisme. 2 heures dans l'église. Sorti converti, radicalement converti. Croyant que Jésus était le Fils de Dieu. Et disant à tout le monde qu'il était né de nouveau. Il était né de nouveau. Ah bon? Je dis, toi. Non, mais il était né de nouveau. C'est pas, je commence à aller à l'église, mais il ne faut pas que les gens le sachent.
Non, si les gens le savent, ils vont se dire, non, non, non. Jésus se révèle encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus se révèle encore aujourd'hui. Mais les premières personnes à qui il se révèle, c'est nous-mêmes. Je vais vous inviter à vous lever et à remercier le Seigneur pour sa parole.